Coucou les béliers, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour votre taroscope, guidance, horoscope de la semaine du 17 au 23 mars 2025, mes amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Comme je vous dis à chaque fois, elle ne vous parlera peut-être pas automatiquement ou peut-être quelques petites bribes de par-ci par-là. Mais n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou vraiment quelque chose qui correspond complètement à la situation que vous vivez. On va démarrer tout de suite avec l'oracle du peuple végétal. C'est le théier. Pour vous cette semaine, mes amis, qui nous parle de rencontres, de convivialité, peut-être de tradition familiale. Il y a quelque chose ici, c'est peut-être des anniversaires, vous voyez, vous êtes invité quelque part, ou vous organisez quelque chose pour fêter un événement, un anniversaire. Ça vous fait du bien. Cette semaine, vous avez besoin de... Alors, soit vous organisez, soit vous le faites cette semaine. Vous avez envie de retrouver une stabilité aussi. Moi, je sens une forme d'éducation. Je sais pas, on dirait qu'il y a un besoin de s'offrir du temps pour vous avec des personnes qui vous apportent beaucoup. Alors, vous vous consacrez du temps pour vous. Excusez-moi, vous consacrez aussi une jolie pause. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin de calme, vous avez besoin que quelque chose vous ramène à votre foyer, vous voyez. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être le côté vraiment convivial, mais familial, plus qu'amical. Moi, je vois plus la famille. Ouais. Vous avez besoin d'avoir vos repères. Peut-être que vous avez besoin aussi de retrouver des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps cette semaine. Il y a cette idée là vraiment de... Moi je pense que c'est plus familial, mais après bon, pourquoi pas amical. Mais moi je vois plus ce côté familial avec des traditions, mais il y a des habitudes, des coutumes, vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. Alors ça peut être vraiment très festif, hein. Vous en avez besoin, mais après vous en avez besoin aussi, alors c'est celle-ci, vous avez autant besoin de vous sentir tranquille, mais je pense que la tranquillité c'est après le tumulte un peu professionnel, routinier, qui vous fatigue, et vous sentir vraiment à votre place dans votre foyer avec des gens que vous aimez et tranquille. Voilà, il y a une envie de tranquillité et de bien-être. Accueillez la nouveauté, mes amis. Il est temps de passer à autre chose. Abandonnez l'ancien et faites place à la nouveauté. Si vous ouvrez vos portes intérieures, cela viendra et remplira votre vie de joie. Alors, soit vous pouvez très bien changer d'habitation, changer de maison, d'appartement, ou alors changer des meubles, changer des peintures, vous voyez. Il y a quelque chose, moi je sens beaucoup, ça bouge au niveau, alors ça ne parlera pas à tout le monde, je le dis tout le temps, hein, mais au niveau de la maison, de la famille, il y a du changement dans l'air. Vous pouvez très bien acheter un appartement, une maison, la retaper ou vraiment redécorer votre intérieur comme vous aimez, et après vous posez. Vous voyez, c'est là aussi où le calme peut arriver. Alors vous faites peut-être ça en famille, vous vous investissez tous pour votre bien-être personnel. Beaucoup de gens s'investissent pour vous, autour de vous, pour que vous soyez bien. Et puis après, c'est le retour au calme. C'était peut-être ça le tumulte que je voyais aussi. Alors vous pouvez aussi avoir affaire à des professionnels, hein, du bâtiment, voilà. Mais voilà, ça va bouger peut-être un peu, voilà. Et puis d'un seul coup, vous allez retrouver votre bien-être et votre tranquillité. Avec l'impératrice, en aspect négatif,
peut-être attention à ne pas trop vouloir en faire ou trop vouloir investir. Faites attention, voilà. Peut-être que vous allez avoir trop de dépenses ou trop d'idées et puis il va y avoir un blocage parce que c'est trop. C'est trop et à un moment donné, ça ne pourra plus suivre. Financièrement, créativement parlant, au niveau des ambitions aussi, vous voyez, que ce ne soit pas trop démesuré. C'est un petit peu ce que l'on va vous conseiller cette semaine en termes de faites attention, quoi. Voilà. En termes de prudence, voilà. Je trouve le mot. Ne dépensez pas trop, ne voyez pas trop grand, voyez. Ou même si vous invitez des gens, si vous invitez du monde, voilà. N'en invitez pas trop ou n'investissez pas trop. Oui, parce que voilà, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des contretemps parce que ça va être trop élevé, toujours trop dans le trop, voyez. Donc, il faut faire attention à ça cette semaine. Même si vous avez besoin d'accueillir la nouveauté, que vous le ressentez vraiment profondément, eh bien, il va falloir aussi freiner ou le faire vraiment avec beaucoup de subtilité pour ne pas être dépassé par les frais, par les événements, par le nombre en fait, hein. Il y a vraiment ici une grande ambition un peu trop démesurée. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, on continue mes amis. Âme pure, jeunesse, innocence, initié et timidité. Alors peut-être que c'est ça, c'est votre jeunesse, c'est votre innocence, c'est votre côté un peu fougueux aussi, peut-être encore, qui parle ici. Et voilà, on vous conseille quand même ici de faire attention et d'être... de vous poser et peut-être de bien réfléchir en fait, de ne pas écouter trop votre ambition et vos envies. Il va falloir mesurer tout cela, hein. Il va falloir vraiment être dans peut-être dans le calcul, vous voyez, pour être sûr de ne pas vous tromper, de ne pas trop en faire, de ne pas trop en vouloir, de ne pas trop en demander. Mais ça, c'est la fougue, hein. Je sens beaucoup de jeunesse hein, ici. Hein. Alors, avec la sagesse du colibri, on vous parle de synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques, fructueux. Donc, il est fort possible qu'ici, vous ne soyez pas seul dans cette aventure, dans cette situation, dans cette fougue. Il est fort possible que vous soyez deux ou plusieurs. Il y a un partenariat ici. C'est peut-être ça aussi qui vous anime. C'est que vous ne partez pas seul et du coup, les idées fusent, les envies fusent. Voilà. Mais pourtant, même en partenariat, il va quand même falloir peser le pour et le contre et être très prudent et prudente. Même si vous êtes assisté par la famille, voilà. Il va quand même falloir faire preuve de tempérance, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Cherchez le mot. Renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Oui. Moi, je sens que vous croquez la vie à pleines dents cette semaine, que vous avez plein d'envie, plein de nouvelles choses qui vous motivent, qui vous appellent, qui vous inspirent. C'est bien, mais chaque chose en son temps, et puis voilà, prudence. C'est vraiment important ici que vous freiniez votre joie ou votre dynamisme ou votre... comment dire, votre faim, parce que moi, FIM, hein, j'ai l'impression que vous avez envie de croquer là dans la vie et de tout chambouler. Alors c'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais il faut peut-être freiner un peu les choses.
Avec l'oracle des origines, l'intuition, c'est le fil d'or qui permet de rester connecté à l'humanité, éclairé. Il y a du contact ici, il y a du monde autour de vous. Hein. Moi, je le sens vraiment. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé, vous êtes épaulé, vous êtes peut-être même, comment dire, soutenu. Peut-être qu'on vous enseigne aussi certaines choses et ça vous motive énormément. Ça vous motive énormément. Mais suivez bien votre intuition parce qu'il y a quelque chose ici qui vous parle à l'intérieur de vous et qui vous mène vers la bonne direction, vers la bonne attitude, vers la bonne vitesse surtout. Moi, c'est vraiment cette idée de vitesse, peut-être de précipitation, de fougue, de folie, quoi. C'est vraiment magnifique, mais il faut peut-être freiner tout cela. Allez, mes amis, avec l'oracle des couleurs. Quelle couleur pour les béliers pour cette semaine? Non, une seule, voilà. C'est le bouton de rose. Votre cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous vous emballez. Vous êtes complètement emballé par l'amour. Il y a peut-être une personne ici qui vous appelle, qui vous invite à l'amour. Quelqu'un qui vraiment, que vous admirez, que vous désirez profondément, hein, avec cette âme pure et cette jeunesse, forcément. La jeunesse du cœur, c'est toujours très fougueux. Hein. Moi, cette fougue, elle revient dans ma tête tout le temps. Donc, ça peut être une histoire d'amour, une situation amoureuse ici. C'est pour ça qu'on parle peut-être de partenariat aussi. Vous avez peut-être trouvé pour vous l'âme sœur. Ça vous fait du bien. Vous avez envie de renaître à cet amour, vous avez envie vraiment de... Et vous suivez votre intuition, parce que vous sentez vraiment que cette personne, elle est faite pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, vraiment, il y a vraiment le cœur qui est ici. Hein. Allez, un dernier peut-être petit message de la parole du coquillage, avec le chiffre 21, mes amis, peut-être que ça vous parle, et le casque testicule. Écoutez, je n'invente pas, hein. Oui, c'est bien ça, excusez-moi, mais c'est bien ça. Confiance, du nerf et courage. Mais je pense que vous ne manquez pas de confiance, parce que là, moi, je vois que vous foncez. Hein. Mais, analysez bien la situation et mettez un petit peu le pied sur la pédale de frein, mes amis béliers. Allez, je vous embrasse tous très fort, à bientôt.